voix, que toi tu te fasses entendre. Parle à nos cœurs parce que personne n'est venu voir un homme, mais tes enfants sont venus te rencontrer. Viens dans ta parole. Édifie-nous au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Nous allons continuer et je vais aller un peu rapidement pour qu'on puisse achever ce thème-là à la fin du mois de novembre. Amen. Alléluia. À la fin du mois de novembre et que déjà en décembre, on puisse déjà aborder, amen, autre chose qui nous conduira donc dans l'année 2026. Parce que je crois que je te verrai, je crois que je finirai l'année avec toi et je crois qu'on passera encore beaucoup d'années ensemble par la grâce de Dieu. Amen. Alléluia. Et ce que nous sommes en train de voir actuellement, amen, c'est toujours le volet des bâtisseurs du royaume. Amen. Les bâtisseurs du royaume. Et je vais faire juste un petit rappel là-dessus, amen, de ce qu'on a vu le dimanche, juste le dimanche, amen. Et on a compris qu'il faut donc travailler dans quoi? Dans l'unité. Amen. Il faut travailler dans l'unité. Et chaque enfant de Dieu, nous devons faire notre job parce que nous avons été appelés par Dieu. Alléluia. Tout ce que Dieu a sauvé, il les a aussi appelés. Et nous formons un même corps et chacun de nous, nous devons travailler à la construction de l'œuvre de Dieu. Alléluia. À la construction de l'œuvre de Dieu, à la construction du royaume des cieux. Alléluia. Et chacun doit pouvoir apporter sa pierre à l'édifice, sa pierre à la construction d'une manière ou d'une autre. Et chacun de nous, nous sommes des membres et personne n'est inutile. Nous devons être tous des personnes qui travaillent, qui bossent pour le royaume des cieux. Qui bossent pour le royaume des cieux. Alléluia. Qui bossent pour l'expansion de l'évangile. Qui bossent pour que les âmes soient sauvées. Qui bossent, alléluia, pour que l'évangile se répande de partout. Amen. Et on a vu qu'avec des Néhémies, à côté d'eux, il y avait tel. À côté de temps, il y avait tel. Alléluia. C'est à côté d'eux est le signe déjà de l'unité. C'est à côté d'eux, cela veut dire que tout le monde faisait son job. Chacun avait une tâche à faire. Chacun avait un travail à faire. Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour que l'évangile puisse aller de l'avant? Qu'est-ce que tu fais pour que le royaume des cieux puisse encore se répandre aux extrémités de la terre? Qu'est-ce que tu fais? Quelle est ta part à la construction de l'œuvre de Dieu? Et chacun doit se poser cette question. Et chacun doit travailler. Alléluia. Donc si tu es là dans l'église que tu ne fais rien, il faut être là. Il faut participer. Il faut faire partie d'une équipe. Il faut faire partie d'un groupe. Alléluia. D'un département dans lequel tu viens, tu apportes ta pierre à la construction de l'édifice. Alléluia. La côté de Dieu également montre, amène l'humilité et la soumission. Alléluia. Le fait de permettre de travailler auprès de quelqu'un. Il faut toujours travailler auprès de quelqu'un. Tous ceux qui travaillent, qui ne travaillent pas auprès de quelqu'un, alléluia, sont des personnes, amen, qui vont échouer lamentablement. Alléluia. Travailler auprès de quelqu'un, c'est travailler dans la conscience que, alléluia, il y a quelqu'un au-dessus de soi. Amen. On a vu, comment dirais-je, on a vu les Josué qui travaillaient auprès de Moïse. Au point même qu'on ne dit pas Josué serviteur de Dieu, mais on dit Josué serviteur de Moïse. Ils apprenaient auprès, ils étaient à côté. Les disciples étaient à côté de Jésus. Il faut que tu sois à côté de quelqu'un. Alléluia. Gloire à Jésus. Ce n'est pas le fait qu'un pasteur t'envoie, tu diriges, tu prêches, ou bien tu vas à l'évangélisation, que tu travailles à côté de lui. Non. 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 Tu commences par véritablement travailler à côté de quelqu'un. Lorsque tu vois cette personne-là comme une personne, une source hiérarchique, alléluia, auprès de qui tu reçois des instructions et à qui tu envoies, tu rends des comptes. Alléluia. Amen. Quelqu'un sait que tu mets tout ce que tu fais sous sa lumière pour recevoir des conseils et des orientations. Et quand bien même que tu as fini de faire,
tu as cette capacité de faire un feedback, un retour pour dire, je suis allé faire ceci, faire cela. Quand Jésus a envoyé les disciples et que les disciples sont allés, alléluia, ils sont venus. Quand ils sont venus dans le livre de Luc chapitre 10, il dit, même les démons nous sont soumis. Mais le fait de venir dire, même les démons sont soumis. Ils venaient rendre compte à Jésus. Tu nous avais envoyé, nous venons te rendre compte de comment est-ce que les choses se sont passées. Quelqu'un qui ne sait pas rendre compte à son leader, il ne travaille pas à côté de lui. Alléluia. Tu ne travailles pas à côté. Alléluia. À côté, c'est de permettre que les gens surveillent ou veillent sur ce que tu fais. Qu'ils apportent également leur touche, leur appui. Sinon, tu ne travailles pas à côté d'eux. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, chaque personne doit faire son travail. Chaque personne doit faire son travail. Chacun doit jobber pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Travailler pour le progrès. Travailler pour l'avancement. Travailler pour la réussite. Alléluia. Pour l'expansion du royaume. Mais tout en travaillant à côté de quelqu'un. Quelqu'un qui peut te reprendre. Quelqu'un qui peut te dire, je ne suis pas d'accord. Quelqu'un à qui tu viens demander son avis. Alléluia. Quelqu'un qui te donne des directions. Quelqu'un, après avoir tout fait, tu te retournes pour venir lui dire, voilà ce que je fais. Et la personne te donne les conseils appropriés. Alléluia. Quelqu'un qui peut te reprendre sans que tu nous bronches. C'est ça, on dit, on travaille à côté de quelqu'un. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, dans l'œuvre de Dieu, chacun doit faire son job. Chacun doit faire son travail. Et Dieu appelle chacun de façon spectaculaire. De façon spécifique. Il y a des personnes ici que Dieu a donné un grand don d'évangélisation. Une grande capacité de rassembler les âmes. Mais ils viennent à l'église, mais ils ne font rien. Beaucoup de personnes, si l'église n'est pas remplie et qu'on n'a pas des bâches ou des chaises dehors, c'est dû au fait que ces personnes-là ne travaillent pas. Parce que quand Dieu les a envoyés là, il les a envoyés pour une mission spécifique. Mais ces personnes viennent, ils se préoccupent à d'autres choses. Écoutez-moi, la plupart des gens qui ne travaillent pas dans la ligne pour laquelle Dieu leur envoie, ces personnes vont beaucoup tourner en rond, auront beaucoup de guerres dans la vie. Pourquoi? Parce qu'ils ne se retrouvent pas à la place et à l'endroit où Dieu les a envoyés. Pour reconnaître ce à quoi Dieu t'a envoyé, il y a le battement de ton cœur. Ton cœur doit battre pour quelque chose. Quand toi-même tu finis de le faire, tu sens une joie, une certaine satisfaction. Tu comprends que tu viens de faire la volonté de Dieu. Ton cœur bat pour ça. Alléluia. C'est pourquoi il faut mettre beaucoup de sérieux quand on travaille pour Dieu. Il faut mettre beaucoup de sérieux. Quand vous travaillez pour vous-même, vous mettez du sérieux. Mais je vous dis que de la même manière que vous mettez du sérieux, pour l'œuvre de Dieu, vous devez mettre encore 3 fois, 4 fois, 5 fois plus de sérieux. Parce que vous allez rendre compte aux hommes. Mais pour le service de Dieu, vous allez rendre compte à Dieu. C'est pourquoi la Bible dit que c'est un malheur pour des gens de faire l'œuvre de Dieu en négligeant. De le faire par négligence. Quiconque retire son pied et son épée du carnage. Alléluia. On dit, maudit soit celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence et qui retire son pied et son épée, je crois bien c'est ça, son épée du carnage. Ça veut dire que tu te retires de ce que les gens font. Tu te retires de l'œuvre de Dieu. Tu te retires du service de Dieu. Ou tu travailles avec négligence. Tu travailles avec complaisance. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de bénédiction dedans. C'est pourquoi il ne suffit pas seulement de servir Dieu, mais il faut servir Dieu avec beaucoup de sérieux. Il faut mettre du sérieux dans ce qu'on fait pour Dieu. Il ne faut pas mettre de la plaisanterie. Il ne faut pas mettre de la complaisance. Il ne faut pas mettre de l'amusement. Il faut être très sérieux lorsqu'il s'agit des choses de Dieu. Il faut travailler avec beaucoup de sérieux. Alléluia. Vous savez aussi que travailler dans l'unité, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Je crois que c'est avant-hier que le Seigneur m'a... J'ai découvert un verset. Bon, ce n'est pas une découverte parce que... Alléluia. Mais le Seigneur, vous savez, quand vous lisez quelque chose, vous le lisez, le Seigneur vous donne une autre orientation.
Parce qu'il y avait des choses un peu qui m'embêtaient. Alléluia. Et le Seigneur m'a dit quelque chose. Il dit, pour travailler dans l'unité, ça demande beaucoup d'efforts. Ça demande beaucoup d'efforts. Regardez, lisez Éphésiens. Éphésiens chapitre 4, verset 1 au verset 3. Éphésiens 4, verset 1 au verset 3. Éphésiens 1 et 4, verset 1 au verset 3. On peut me trouver ça rapidement, quelqu'un peut le lire. Ok. Il dit, je vous exhorte donc moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Il dit, et faites-le en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec quoi? Charité. Et le verset 3, il dit, vous efforçant à conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Vous efforçant. Ça veut dire que vous pouvez commencer avec un esprit d'unité, mais conserver l'unité, ça demande beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. C'est pourquoi il dit au verset précédent, il dit, vous supportant. Il m'a dit, il y a des gens que tu dois supporter. Il faut les supporter. Alléluia. Il faut les supporter. Il faut les supporter. Quels qu'ils sont, supporte-les. Alléluia. Il faut les supporter. Parce que pour rester avec les gens, il y a des gens qu'il faut supporter. Parce que si tu ne supportes pas, tu es obligé. Ça veut dire qu'arrivé un moment, il y a beaucoup de choses. Ça c'est gâté. Alléluia. Tu as besoin de supporter. Il faut supporter. Et pour ça, là, ça te demande de faire beaucoup d'efforts. Ça te demande souvent de voir certaines choses et de laisser tomber. De laisser passer. Alléluia. Et puis avancer. Il y a des choses pour lesquelles, c'est pas que je suis bête, hein? Je ne suis pas bête, je ne suis pas niais. Je ne parle pas de tout. Mais je parle des choses essentielles quand je sais que la destruction peut être plus large. Dans ce cas, je réagis. Si vous voulez vivre avec les gens, ne vous attardez pas sur tout. Sur tous les petits détails. Vous avez besoin de faire des efforts. Vous avez besoin de vous efforcer. Et supporter certains caractères. Supporter certaines personnes. Et ça va vous permettre de conserver l'unité. Ça va vous permettre de conserver. Parce que vous pouvez commencer demain. Unis demain. Mais conserver là. Ça va demander quelque chose de plus. Ça va demander des efforts. Ça va demander de fermer les yeux. J'ai compris que l'unité, il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu dois fermer les yeux. Alléluia. Beaucoup de choses tu dois fermer les yeux. Même que ce soit la flamme, l'église, tout ça. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles il faut fermer les yeux. Il faut fermer les yeux. Parce que si tu vas regarder tous les faits, les gestes, toutes les actions et les réactions, au fait, ça va aboutir à certaines divisions, à créer des groupuscules de personnes, à créer des choses. Alléluia. Donc souvent, tu es obligé de supporter certaines choses, de laisser tomber, de ne pas faire des sujets de débat et de prier le Seigneur pour certaines choses. Mais il y a des choses qui sont des poisons, il faut les traiter pour éviter que d'autres personnes soient empoisonnées. C'est comme la carie. Il y a des gens qui sont des caries. Quand c'est une carie là, il faut la traiter autrement. Alléluia. Mais souvent même tu traites juste quand ça vient prendre encore une autre dent. Gloire à Jésus. Amen, amen. Il dit vous supportant les autres. Donc il faut qu'on se supporte.
Tu as besoin de supporter ton mari. Tu as besoin de supporter ta femme dans certaines choses. C'est certaines personnes que tu as besoin de supporter. Mais la Bible dit que par le lien, ça va créer la paix. Ça va créer la tranquillité. Parce que l'unité, là, elle doit se conserver. Pour la conserver, là, il y a des efforts. Il y a des efforts que tu dois faire sur toi-même. Il y a des choses sur lesquelles, des petits détails qu'il ne faut pas entrer dedans. Il faut laisser tomber. Pour être un, là, il y a des choses qu'il faut laisser tomber. Alléluia. Est-ce que je parle un peu de Dieu ici? Parce que rien ne peut se construire sans l'unité. Quand Dieu lui-même il sent qu'entre vous il n'y a pas d'unité, lui-même il quitte. Parce que lui-même l'esprit là, c'est un esprit d'amour, c'est un esprit d'unité. Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ils sont un. Donc là où même il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'unité, Dieu lui-même il quitte. Tout ce que vous allez faire là, c'est la chair. Ce sera la chair. Alléluia. Donc souvent, on est obligé de supporter. Il dit supportez-vous les uns les autres. Avec humilité et douceur. Tout ça dans le souci de conserver l'unité. Ça ne veut pas dire qu'on ne se dirait pas la vérité. Non, non, non. Il faut dire à ton frère. Il faut dire à ta soeur. Et si la personne ne veut pas changer, alléluia. Tu as fait ta part, mon ami. Tu ne vas pas transformer quelqu'un. Toi, tu fais ta part. À chacun de faire le choix et la décision de ce qu'il a fait. Mais de vous travailler, même dans tous vos groupes, dans tous les groupes dans lesquels vous êtes, dans les équipes dans lesquelles vous êtes, ne laissez pas se glisser ces gens d'esprit-là. Alléluia, ne laissez pas glisser. Même s'il faut que vous soyez bêtes, pour que toute l'équipe soit une, devenez-le. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est là? Donc ça demande de l'effort. Mais en se parlant dans la vérité et réciproquement dans le but de conserver l'unité. Donc ça demande des efforts à faire. Alléluia. Toute une église qui grandit, qui bâtit, qui arrive à aller de l'avant. C'est un esprit d'unité. Des gens qui sont derrière leur leader, qui accompagnent la vision et qui travaillent dans le champ de la vision pour que ce qui a été prévu puisse être atteint. Voilà des gens un. Néhémie n'était pas un pasteur. Néhémie n'était pas un prophète. Mais quand il est venu son idée, même les sacrificateurs l'ont suivi. Les sacrificateurs se sont mis à travailler. Alléluia. Ça veut dire que dans la construction de l'œuvre de Dieu, là, il n'y a pas quelqu'un qui est pasteur, il n'y a pas quelqu'un qui... Tout le monde doit mettre la main dans la pâte. Tout le monde doit travailler. Tout le monde doit s'afficher. Tout le monde doit construire. Alléluia, pour l'avancement de l'œuvre du Seigneur. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Donc aujourd'hui, je vais m'arrêter là en ce qui concerne la construction. Alléluia, la construction du royaume. Amen, la construction du royaume. Je pense que quand on va terminer, on fera le résumé de tout ça. Et je permettrai également au service communication de faire un résumé de tout ça et de pouvoir vous les partager et comment dirais-je sur la plateforme pour que chacun également puisse faire ce qu'il peut faire avec. La partie B que nous allons voir, parce qu'il y a 3 parties. Il y a les bâtisseurs du royaume, bâtisseurs de sa propre vie, et on va voir vaincre les Tobija et les Sambala. Alléluia. Ce sont les 2 autres qui nous restent. Amen. Bâtir sa propre vie. Comme je l'ai dit, une vie se construit. Une vie se bâtit. Une vie se bâtit. Vous avez une seule vie. Si on vous a fini tout de suite là, c'est fini pour vous. Alléluia. Et la vie là, la vie, elle se construit. La vie, elle se bâtit. Donc quand on te parle de bâtir ta propre vie, la première des choses que tu dois bâtir, c'est de bâtir ta vie spirituelle. Il faut bâtir ta vie spirituelle. Il faut construire. Il faut construire ta vie spirituelle. 1 Pierre chapitre 2, verset 1 au verset 5. 1 Pierre chapitre 2, le verset 1, du verset 1 au verset 5. Alléluia. La première des choses que tu dois bâtir dans ta vie, c'est le spirituel. Ta vie spirituelle, tu dois la bâtir, tu dois la construire.
Rejetant toute malice, donc toute malice, et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance. Verset 2. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous grandissiez. Il faut grandir spirituellement. Afin que vous grandissiez pour le salut. Et verset 3, il dit, si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous avez goûté bien sûr que le Seigneur est bon, il dit, approchez-vous donc de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Choisie et précieuse, verset 5, il dit, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. Édifiez veut dire construisez-vous. Et de vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus. Édifiez-vous vous-même. Construisez-vous vous-même. Faites de votre vie une maison spirituelle. Devenez des hommes spirituels. Bâtissez votre vie spirituelle. Frère, c'est très important. Il faut bâtir ta vie spirituelle. Il faut bâtir ta vie spirituelle par le jeûne et la prière. Par le jeûne et la prière. Il faut construire l'intérieur de ta personne. Alléluia. En étant une femme de prière, un homme de prière. Pas quelqu'un qui prie quand il a envie de prier, mais quelqu'un qui prie parce qu'il doit prier. Il prie parce qu'il doit parler à son père. Il prie parce qu'il doit communiquer avec son papa. Il ne prie pas quand il y a des problèmes. Il ne jeûne pas quand il y a des situations. Mais il fait du jeûne et de la prière une vie. Alléluia. Une partie d'intimité entre lui et son père. Il n'attaque pas quand les sorciers l'attaquent ou quand les gens ont proclamé des paroles négatives sur sa vie pour s'élever dans la prière. Pas quand il reçoit des mauvais rêves. Non, non, non. Mais il devient un homme de prière parce qu'il a compris que la prière va tisser une intimité, une relation entre lui et son père. Vous devez construire votre vie spirituelle. Construisez-la, bâtissez-la. Vous devez la bâtir encore par quoi? Par la méditation de la parole de Dieu. Par la méditation de la parole de Dieu. La méditation de la parole de Dieu est votre nourriture journalière. Vous devez manger la parole chaque jour comme vous mangez. Vous vous levez le matin, vous prenez un petit déjeuner, vous mangez pendant la journée. Vous devez faire de la parole. Vous devez faire de la sorte la parole. David dit, je devance l'aurore pour méditer ta parole, pour réfléchir à ta parole. Parce que la méditation, ce n'est pas seulement lire. La méditation, c'est aussi réfléchir à la parole. Tu peux être en train de méditer même au message qui a été communiqué, au message que tu as reçu. Réfléchis aux œuvres de Dieu. Réfléchis à ce que Christ a fait pour toi. Réfléchis à ce que Dieu attend de toi. Réfléchis à la parole. Reprends tes notes. Relis tes notes. Reprends les versets. Les relis. Construis ta vie. Il est désiré comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel par lequel vous grandissez. Vous grandissez. Nourrissez-vous. Construisez-vous. Si vous ne savez pas lire, vous écoutez les messages, vous les enregistrez. Aujourd'hui, vous avez la capacité de revoir les messages, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Facebook, sur la page de l'église. Vous avez la capacité d'aller recevoir ces choses. Reprenez-les, relisez-les, réécoutez-les. Ça va vous construire à l'intérieur. Ça va vous construire à l'intérieur. Ça va faire que vous allez grandir spirituellement. Vous allez grandir, former votre vie spirituelle.
Alléluia. Construisez votre vie spirituelle par également une vie de sainteté et de pureté. Une vie de sanctification. Vous construisez votre vie spirituelle par une vie de sainteté, une vie de sanctification. Il dit quoi dans le verset 1? Dans le verset 1 de 1 Pierre, 1 Pierre 2, il dit rejetant quoi? Rejetant toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, la médisance. Verset 2. Alléluia. Vous voyez, maintenant il dit désirer, rejeter. Il y a des choses que vous devez rejeter dans vos vies. Il y a des choses que vous devez rejeter. Rejeter la mauvaise vie. Rejeter l'envie. Rejeter la jalousie. Rejeter la méchanceté. Toutes sortes de péchés. Rejetez-les. Alléluia. L'impudicité. Et tout ce que vous pouvez faire. Rejetez ces choses. Bâtissez votre vie. Alléluia. Bâtissez votre vie avec une vie de sainteté. Une vie de sanctification. Vous allez vous construire spirituellement. Parce que si votre vie spirituelle n'est pas bâtie, vous aurez des problèmes. Vous aurez des problèmes. Vous bâtissez votre vie spirituelle par votre régularité, alléluia, à l'église. On dit qu'ils étaient assidus au temple, persévéraient dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Alléluia. Vous bâtissez votre vie par votre assiduité à l'église, au culte, pour recevoir la parole de Dieu qui va encore vous construire davantage. Vous bâtissez votre vie spirituelle en servant Dieu dans le ministère pour lequel il vous a appelé. Vous opérez, vous travaillez. Ça aussi, ça vous permet de construire votre vie spirituelle. Construisez votre vie spirituelle en vous rendant disponible aux autres personnes, aux gens plus faibles, en allant prier avec eux, en allant les soutenir dans la foi, en les aidant à grandir. En le faisant, vous êtes en train de construire votre vie spirituelle. Colossiens chapitre 3, verset 1 au verset 10. Ne vous amusez pas avec ça. Ne plaisantez pas avec votre vie. Comment vous pouvez vous lever sans prier? Vous passez toute une journée sans prier, sans même lire un seul verset biblique. Ce n'est pas normal. Il décide donc vous êtes ressuscité avec Christ. Cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui pour la gloire. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. Faites mourir l'impudicité. Faites mourir l'impureté. Faites mourir les passions. Faites mourir les mauvais désirs. Les mauvais désirs. Les mauvais sentiments. Quand vous commencez à avoir des sentiments, et ces sentiments-là n'honorent pas le Seigneur. Ces sentiments-là vous amènent à voir de l'aigreur contre une personne. Ces sentiments ne sont pas de Dieu. Ce sont des mauvais sentiments. Ce sont des mauvais sentiments. Des sentiments de vengeance. Des sentiments de jalousie. Il dit, ces choses-là, faites-les mourir. Faites-les mourir. Si vous voulez construire votre vie spirituelle, il y a des choses qui doivent mourir en vous. Alléluia. Il dit les mauvais désirs et la cupidité, l'amour de l'argent. L'amour de l'argent. Des gens pour l'argent, ils sont prêts à laisser Dieu. Pour l'argent, ils sont prêts à manquer des cultes. L'amour de l'argent. Et on dit quoi qu'il y ait quoi? Qu'il y ait une idolâtrie. On dit l'amour de l'argent là, c'est une idolâtrie. Ça veut dire que tu adores un autre Dieu. Donc si dans ta vie, l'argent passe avant Dieu, ce que tu dois recevoir là, ça passe avant Dieu.
Tu es un idolâtre. Tu es un idolâtre. Il dit, c'est à cause de ces choses-là que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Ça veut dire que celui qui se comporte comme ça, il est rebelle à Dieu. Et rebelle à Dieu, la seule chose qu'il reçoit, la Bible dit, c'est la colère de Dieu. Toi, tu peux supporter la colère de Dieu. Non, tu peux supporter la colère de Dieu. C'est la colère de Dieu qui a fait que Sodome et Gomorrhe n'ont plus existé. N'ont plus jamais existé sur la surface de la terre. Tous ceux qui vivent comme ça là, tout ce que vous attirez la colère de Dieu. Il dit parmi lesquels vous marchiez autrefois, lorsque vous étiez dans ces péchés. Verset 8, il dit même maintenant, renoncez à toutes ces choses. Renoncez à la colère, renoncez à l'animosité, renoncez à la méchanceté, renoncez à la calomnie. Renoncez à ces choses-là. Aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Contrôlez votre bouche. Alléluia. Les paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Et il continue. Vas-y. Ne mentez pas les uns aux autres. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous êtes toutes ces choses-là. C'était le vieil homme. C'est ce que vous étiez avant. Avant de donner votre vie à Jésus, c'est ce que vous étiez. Ces choses-là, débarrassez-vous de ça. Renoncez à ça. Si vous voulez construire une vie spirituelle solide, renoncez à ça. Renoncez. Et verset 10, il dit, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Vous devez renouveler votre vie spirituelle chaque jour. Et on dit, cet homme nouveau-là, il se renouvelle dans quoi? Il se renouvelle dans la connaissance. Dans la connaissance. Connaissez votre Dieu. Et les choses que Dieu a données par lesquelles vous pourrez le connaître, c'est sa parole. C'est sa parole. C'est sa parole. Nourrissez-vous. Construisez-vous. Bâtissez-vous. Frère, vous devez le faire. Parce que le monde spirituel et le monde physique ne s'amusent pas. Alléluia. Ne vous amusez pas, frère. Le monde spirituel et le monde physique dans lequel nous sommes. Alléluia. Ce monde est méchant. Amen. Le monde spirituel, Satan ne rit pas avec quelqu'un. Il n'est pas camarade. S'il rit avec toi, il faut savoir qu'il est en train de te séduire pour te tuer. Même le monde physique dans lequel on est, il y a beaucoup d'enfants du diable dedans. Oui, et je suis désolé de te l'apprendre. Même dans l'église. Même dans l'église. Alléluia. Donc ce monde est méchant. Si vous êtes faible, vous n'irez pas loin. Si vous êtes faible, votre course va s'arrêter. Ah oui. C'est spirituellement, vous ne vous construisez pas par une vie de prière, une vie de jeûne, de sainteté, de sanctification, de méditation de la parole de Dieu, du service. Si vous vous amusez avec le monde spirituel là et le monde physique où on est là, ils sont très méchants. Si vous êtes faible, vous n'allez pas aller loin. Si vous êtes faible, ils vont arrêter votre course. Ah oui? Il a dit, votre course va s'arrêter. C'est pourquoi votre homme intérieur, vous devez le renouveler de jour en jour. Vous devez le renouveler. Vous devez le retraiter. Vous devez le travailler. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 16 au verset 18.
2 Corinthiens 4, versets 16 à 18. Ne prenez pas la vie à la légère. Si vous êtes léger, ils vont vous emporter. Hey, Kaya Magasise. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et l'homme, même notre homme extérieur, est détruit. Détruit par quoi? Détruit par la méchanceté des hommes. Détruit par la persécution. Détruit même par des coups physiques. Paul dit, même si notre être extérieur est détruit, alléluia, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et verset 18, il continue. Il dit ici, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Paul dit, physiquement on est attaqué. Physiquement on est jeté en prison. Physiquement on nous maltraite. Même si l'extérieur est atteint, notre être intérieur se renouvelle chaque jour. Oui, frère. Si à l'intérieur tu es faible là, ils vont t'arrêter. Écoutez, dans le monde là, ils vont vous combattre. Ils vont vous combattre. Vous aurez des oppressions du diable à cause souvent de l'évangile, à cause de l'évangile. Il y aura les oppressions de la vie. Il y aura des pressions, les pressions de la vie. Il y aura la pression des hommes. Si vous êtes faible, vous serez dévoré. Oui. Il y a la pression de la vie. Il y a les aléas de la vie inimaginables qui arrivent. Si vous êtes faible, ils vont vous avoir. Si vous ne prenez pas courage pour renouveler votre être intérieur de jour en jour, vous risquez de tomber. Vous risquez de tomber. Le monde là, le monde ne bandine pas. Le monde ne s'amuse pas. C'est pourquoi spirituellement, vous devez être fort. La vie même nous fait des surprises. Mais à l'intérieur, vous devez être fort. Si à l'intérieur, vous n'êtes pas fort, vous risquez même d'abandonner la main du Seigneur. Non seulement la main du Seigneur, mais vous risquez de vous décourager de tous les hommes. Alléluia. Il y a des gens, même quand tu parles des garçons devant elle, là, mais elle ne veut même plus jamais attendre parler de ça. Parce que c'est qu'elle a subi. Qu'elle voit tous les hommes sont comme ça. On est en guerre. Le diable ne va pas s'amuser. Il y a des pressions. Il va attaquer. Ils vont combattre. Des sorciers vont se lever. Des mystiques vont se lever. Ils vont se lever au travail. Ils vont se lever partout où vous pouvez vous trouver. Si vous êtes faible, ils vont vous broyer. Ah oui, ils vont vous broyer. C'est pourquoi votre vie spirituelle, là, vous devez la construire. Vous devez la bâtir. Dans la prière. Si vous priez, et après la prière, vous vivez dans le désordre. Mon ami, regarde. C'est comme férié dimanche. Si tu fais ça, c'est comme on t'a dit que dimanche est férié. Ça change quoi? Dimanche, on est toujours reposé. Tu comprends? Ça veut dire que c'est comme si quelqu'un qui s'en va au marigot, qui est allé prendre un panier à linge ou je ne sais pas quoi, qui va au marigot pour aller plusieurs de l'eau. Regardez tout le fois qu'il a mis en train de soulever l'eau. Dès qu'il soulève là, tout est versé. C'est ce que ta prière sera lorsque tu pries sans une vie de sainteté et de sanctification. Tu pries, mais il y a des ouvertures. Tu es rempli de l'esprit, tu sens le feu. Mais arrivé un moment, quand tu as fini même là, toi, André, que tu n'as pas prié. Pourquoi? Parce que derrière cette vie-là, il y a une mauvaise vie derrière. Construisez votre vie spirituelle. Alléluia. Construisez votre vie spirituelle. Parce que si vous n'êtes pas fort, vous serez traité très difficilement. Oui. Des combats, des guerres, des jalousies.
tes affaires avancent, ton atelier avance, tes activités avancent. Des gens sont à côté de toi, ils ne sont même pas contents. Pourtant, vous ne faites même pas la même activité. Mais pourquoi toi tu réussis? Pourquoi pour toi avance? Pourquoi tu as des marchés? Pourquoi tu progresses? Il suffit de ça pour qu'on te prenne pour aller t'attacher. Il suffit de ça pour qu'on mette des choses mystiques. Il suffit de ça seulement. Le monde là, c'est la jungle. Si vous êtes faible spirituellement, ils vont vous sucer. C'est pourquoi bâtissez votre vie spirituelle. J'entends pas la main de quelqu'un. Construisez-la. Non, un sorcier ne peut pas manger un chrétien. Un sorcier mange un chrétien. Oui, si vous voulez aller dire ce que vous voulez, ils vont te manger. Ils vont te manger. Tu as une vie chrétienne de désordre. Une vie chrétienne de désordre, désordonnée, désorganisée. Ton portail est ouvert. Tu vois, ils vont faire quoi? Ils vont t'ambiancer. Alléluia. Donc, frère, vous devez bâtir votre vie spirituelle. Bâtir, la construire. Pourquoi? Parce que dans la vie, là, tu vas vivre la trahison. Tu vas vivre des blessures. Il y a des types de blessures, là, frère. Ça fait très mal. Oui, ça fait très mal. Surtout les blessures pour des gens que tu aimes. En fait, c'est la partie de la main qui fait mal. Alléluia. Pour des gens que tu aimes. Pour des gens dans la vie de qui tu as investi. Tu as engagé de ton temps. Tu as engagé de ta vie. Et puis voir de telles personnes te trahir. Frère, ce sont des blessures qui font mal. Mais si spirituellement tu n'es pas dosé, un esprit de haine, de rancœur va rentrer dans ton cœur. C'est pourquoi la Bible dit garde ça, il faut garder ça. La source de la vie se trouve là. Garde. Oui, garde. Tu comprends ça? Et ces choses-là font très mal. Si tu ne sais pas garder ton cœur, tu es devenu une autre personne. Il y a des situations de la vie qui viennent avec des vents. Mais si tu n'es pas enraciné, tu seras emporté. Alléluia. Il y a quand Gloria devait naître, c'était des jumeaux. Mais je ne sais pas. J'étais là, je me sentais pas. Le Seigneur me dit, va dans ta présence, va dans ma présence. Je ne comprends pas. Va me chercher. Il est en train de me dire, va me chercher parce que ce qui va arriver, si tu ne me cherches pas, en fait, c'est comme le Seigneur me dit, va prendre de la force. Va chercher de la force. Va chercher de la force. Et je ne sais pas. Je n'ai pas prévu de jeûner. On dit non, je n'ai pas envie de manger. Je dis, je n'ai pas envie de manger. J'ai envie de prier. J'ai envie de prier. J'ai envie de prier. J'ai commencé à rentrer dans la présence de Dieu. Prier du vendredi. Prier jusqu'au samedi sans manger. Parce que le Saint-Esprit me disait, tu as besoin de force. Jusqu'à ce que je sens à mon âme une force. Alors que les deux enfants qui devaient venir, il y a un qui devait partir. Et c'est comme Dieu savait que les choses allaient arriver. Mais imagine-toi, c'est ta première expérience. La blessure que ça peut créer. Donc le Seigneur voulait me préparer à ça. Et je vous assure, j'ai emmagasiné une force, une dynamique spirituelle pas possible. Et lorsque la situation est arrivée, frère, mais c'est bizarre. Dieu m'a mis au-dessus. Même quand ça s'est passé, même la veille, le lendemain, il s'est venu prêcher à l'église. Parce qu'en ce moment, le pasteur était en voyage. Je suis venu prêcher.
devient ainsi, mais personne ne savait ce qui s'est passé. J'ai fini de prêcher. La grande présence, on appelait ce moment la clinique spirituelle. Tout le monde venait, les gens venaient. C'était un temps vraiment pour les malades, machin, avec des prières de feu. Et je conduis ça. Et c'est après ça que les gens se disent, tu as avec tout ça, tu as pu venir. Oui, il y a l'emmagasinement spirituel. C'est pourquoi on ne dit pas, on ne fait pas l'œuvre avec vos humeurs, avec les humeurs. Ne faites pas avec certaines humeurs. Non, frère. L'œuvre de Dieu, on est dans un champ de bataille. Vous ne travaillez pas pour Séraphin, vous travaillez pour Dieu. Travaillez pour Dieu. Il y a un état d'esprit avec lequel on sert le Seigneur. Quand j'ai fini, il dit emmagasine. Et j'ai emmagasiné plus de force jusqu'à ce que je sente la satisfaction spirituelle. Parce qu'il y a des choses qui arrivent dans la vie là. Si vous n'êtes pas prêt. Hey. Alléluia. Si vous n'êtes pas prêt, vous allez vous abandonner. Oh, Dieu m'a abandonné. Oh non, Jésus n'est pas bon. Il est bon. Il est toujours bon. Il est toujours bon. C'est que toi tu vis là, il y a des gens qui ont vécu plus pire que ça. Mais ils sont restés tenaces. Donc tu n'as même pas de raison. Tu n'as même pas de raison. Moi, il y a certaines personnes qui vivent certaines choses quand ils me partagent. Moi, mais je me regarde et dis, je n'ai même pas le droit de me décourager un seul jour de ma vie. Parce que malgré ça, les gens sont tenaces. Ils bataillent. Et ils sont dans la présence de Dieu. Ils servent Dieu. Quand il a dit, mais attends, toi, tu n'as même pas le choix. La vie, c'est ça, frère. Il faut que tu le comprennes. Alléluia. Il faut que tu le comprennes. Ce sont des batailles, ce sont des guerres. Il faut être prêt. Si tu n'es pas prêt, ils vont t'écraser. Ils vont t'écraser. Les coups bas, les complots, la médisance, la jalousie, ils vont faire de toi une autre personne tout de suite. C'est pourquoi spirituellement, il faut être fort, il faut être enraciné, il faut être bâti. Alléluia, pour toutes les éventualités qui peuvent venir, tous les vents qui peuvent souffler, toutes les situations qui peuvent souffler, mais tu es enraciné en Jésus, formé à l'intérieur. C'est pas facile. Quand Jésus lui-même, Dieu, le temps de sa mort arrive, il appelle ses fidèles. 3 de ses fidèles qu'il pense que eux là, ils sont quand même un peu plus spirituels, des gens qui ont fait beaucoup confiance, tels que Jacques, Pierre, Jacques et Jean. Ce sont des gens qu'on appelle les gens du cercle. Même parmi les disciples, il y avait 3 personnes également qui étaient des gens encore plus proches de Jésus. Il dit, venez prier avec moi. Parce qu'il avait besoin d'une certaine force, parce que le moment qui venait était un moment très pénible. Et les gars dormaient. Il a dit, vous ne pouvez même pas me soutenir pendant 1 heure. Oui, frère. Il y a des moments où on a besoin de votre soutien. Gloire à Jésus. Alléluia. C'est pourquoi en tant que des enfants, ne blessez pas les cœurs de vos parents. Quel que soit ce que ton père est, quel que soit ce que ta mère est, les parents, respectez-les. Honorez vos parents. Honorez-les. Ton père et ta mère, honorez-les. Ne les blessez pas. Gloire à Jésus. Proverbe chapitre 20, le verset 20 nous dit quelque chose de très important. C'est pourquoi faites attention. C'est pourquoi quand il y a les histoires des hommes de Dieu, restez tranquille, frère. Enlevez votre affaire dedans. Enlevez votre bouche dedans. Alléluia. Et ça, je vous encourage, vous tous, à le faire. Que ce soit au quartier, que ce soit des choses qu'on parle d'interview. Non, même que ce soit sur les réseaux sociaux, les amis. Quittez dedans. Alléluia. Proverbe 20 dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu de quoi? Des ténèbres. Maudit, c'est quoi?
C'est pas fait de dire que maman, tu ne seras rien. Non, non, non. Maudit, c'est dire du mal. C'est ça, maudit. C'est dire du mal. C'est ça, maudit. La malédiction, c'est la diction du mal. C'est dire le mal. Donc, maudit, c'est pas que tu n'es rien devenu. C'est pas ça qu'on appelle la malédiction. Le fait même de parler mal de ton papa, parler mal de ta mère, même avec tes frères, de même famille, de sang, vous parlez mal, mais pendant qu'elle n'est pas là. La Bible dit, votre lampe va s'éteindre. On dit pendant les ténèbres. C'est-à-dire que les ténèbres, c'est quoi? C'est le temps difficile, c'est le temps de difficulté. Lorsque vous serez en train de rechercher la force, rechercher l'orientation, vous ne recevrez rien. Et ça va vous conduire à l'égarement. C'est pourquoi ton papa, ta maman, biologique, vos parents, vous devez prendre soin d'eux. Quel que soit ce qu'ils sont. Arrêtez de parler mal d'eux. Et c'est pareil pour vos parents spirituels. Si vous parlez mal, votre lampe va s'éteindre. Votre lampe va s'éteindre. Il y a des moments que vous allez errer. Votre lampe va s'éteindre. Il dit ici, il dit encore quoi? Il dit, Proverbe 30, verset 17. Il y a un autre truc encore ici. Proverbe 30, verset 17. Ne parlez pas mal. Si ton papa est sous là, il ne faut pas lui parler, mal. Et comment dirais-je? Et Lot. Non, ce n'était pas Lot, c'était qui? C'était Noé. Noé avait bu, il était saoulé. Et il était nu. L'un de ses fils est venu dire, venez, Sam, viens, Japheth, hey, Sam, viens. Allez, koyo. Quand les autres frères sont venus, ils sont venus couvrir la nuit. Ne participez pas aux choses qui viennent parler mal. Même vos frères, quand je parle des parents spirituels comme biologiques, les autres membres de la famille sont remis en train d'attaquer les mamans. Il ne faut pas participer à ça. Attaquer les parents, il ne faut pas participer à ça. Quand eux, ils ont vu ça, quand on l'a infamé, ils savaient que réellement leur père était nu. Mais ils ont refusé de voir la nudité. La Bible dit qu'ils sont venus à reculons. Jusqu'à ce qu'ils aient couvert la nudité de leurs parents. Vos parents peuvent être nus par leur comportement, par leur manière d'être, par leur manière de faire. Mais couvrez leur nudité. Ne parlez pas mal d'eux. Ne parlez pas mal. Ne parlez pas mal. Même si il y a des choses que vous voulez leur parler, approchez-leur, parlez-leur. Prenez quelqu'un de plus sage dans la famille si vous voulez régler un problème. Et allez. Même en allant, on va toujours avec une certaine sagesse. Alléluia. C'est pas qu'il n'y a pas de coup. Il y a la nudité, il y a les faiblesses, il y a les manquements, il y a les comportements, il y a des choses qui ne sont pas intéressantes. Mais ce n'est pas ton rôle d'exposer, parler mal. Il dit ici, il dit quoi encore ici? L'œil qui se moque d'un père et qui dédaigne l'obéissance envers une mère, les corbeaux du torrent le perceront et les petits de l'aigle le mangeront. L'œil. Et vous savez que l'œil, c'est la lampe du corps. Alléluia. On dit lorsque tu vas te moquer de ton papa, de ta maman, si tu ris, taquiner sa mère, taquiner son père, c'est autre chose. C'est juste des taquineries qu'on fait dans le but d'amuser nos parents.
Amen. Mais on dit quelqu'un qui se moque. Se moquer, c'est poser des actes avec dédain. Avec dédain, avec mépris. Se moquer. On dit l'œil là sera percé par le corbeau. Ça veut dire qu'il y a des moments où toi tu vas vouloir avoir des révélations, des visions pour pouvoir t'orienter dans certaines choses, tu ne verras rien. Alléluia. C'est pourquoi il y a des cas qu'il faut éviter de blesser. Vos parents qui vous ont mis au monde, qui se sont occupés de vous, qui ont pris soin de vous. Alléluia. Il faut faire attention. Vous risquez d'éteindre votre lampe. Vous risquez d'éteindre votre lampe. C'est pourquoi l'attitude, ça peut être même que ce soit même vos tuteurs, des gens qui vous ont accueilli chez eux à la maison, qui ont fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui, d'une manière ou d'une autre. Quel que soit ce qu'ils ont pu dire, ce qu'ils ont pu faire, n'empêche que chez eux à la maison, vous avez mangé, vous avez eu un toit, vous avez eu un lieu pour dormir. Vous avez eu un lieu pour dormir, vous avez eu un toit, vous avez eu une nourriture qui tend de chez eux. Alléluia. Ces personnes-là, vous ne devez pas les mépriser. Vous ne devez pas vous moquer d'eux. Quelqu'un comprend ça? Même si tu es arrivé de le faire, il faut te repentir. Que ton père ne se sente pas blessé ou même ta mère ne se sente blessée par ton attitude. Il faut te repentir. Moi, tous ceux que j'ai rencontrés qui viennent me dire, ah, non, je suis arrivé. Il dit, mais comment vous êtes parti de l'église? Ah non, il y a telle chose. Et puis moi, ça ne m'a pas plu. C'est pourquoi je suis quitté. Il dit, non. Retourne là-bas. Retourne. Va rencontrer ces leaders-là. Va leur demander pardon. Va leur demander pardon. Même des hommes qu'on a mis sous discipline. Il a dit, quoi? Retourne. Oui. Je cherche fidèle, mais pas fidèle sous malédiction. Non. Retourne. Il y a des gens qu'on a aidés à retourner. On les a aidés à retourner vers leur Père. À retourner pour aller demander le pardon. Il y en a même qu'on a accompagnés. Alléluia. Il y en a même à qui même j'ai dit, si le voyage, si le truc sera trop loin, appelle-moi au téléphone. Parle. Répands-toi. Il y en a qui l'ont fait. Et quand tu le fais, si tu es conscient, tu vas sentir dans ton esprit une sorte de liberté. Une sorte de liberté. Une sorte de liberté. Ta lampe va s'éteindre. Ta lampe va s'éteindre. Alléluia. Ton frère. Ça veut dire si ta vie spirituelle n'est pas solide, si tu n'es pas raciné, il y a des choses, des imprévus de la vie qui vont arriver. Le diable va s'élever. La méchanceté des hommes va se lever. Mais quand tu es un homme spirituel, enraciné, tu vas résister au vent. Tu vas résister à la tempête. Tu vas rester tenace au vent, à la tempête. Et ça va te permettre d'aller de l'avant. Ça va te permettre d'avancer. C'est pourquoi ne t'amuse pas avec ta vie spirituelle. Forme-toi par la prière. Construis-toi par le jeûne. Construis-toi par la méditation de la parole de Dieu. Construis-toi par une vie de sainteté et de sanctification. Construis-toi par le service que tu rends à l'église. Alléluia. Construis-toi en t'occupant de la vie des autres, en priant avec les autres, en apportant ton aide aux autres pour les permettre de grandir. Construis ta vie spirituelle autour de ces choses. Sois enraciné parce que le monde ne pardonne pas. Ce monde-là ne pardonne pas. Le monde spirituel, le monde physique, ce monde ne pardonne pas. Ce monde ne pardonne pas. Si tu es faible, tu seras emporté. Si tu es faible, tu seras écrasé. Si tu es faible, alléluia, face aux oppressions de la vie, si tu es faible, tu risques de piquer une crise.
Si tu es faible. Regardez des gens comme ça s'arrêtent à la lagune, au bord de la lagune, ou bien sur le pont, et se jettent dans l'eau. Se jettent dans l'eau. Quelqu'un qui sort lui-même la vie, ça va directement en enfer. Mais qu'est-ce qui a pu arriver? Mais nombreux d'entre eux, c'est les pressions de la vie. Des endettements, des surendettements. Des choses d'autres même là. Hein? Leur femme leur a trompé. Ils aimaient tellement la femme qu'elle a trompé. Ils disent, il ne peut pas supporter. Oh, il ne peut pas supporter. Il ne peut pas supporter. Il se jette dans l'eau. À son funérail, il y a beaucoup de femmes comme ça. Oui. À cause d'une femme, tu allais te tuer. Et maintenant, tu es mort. Voilà, plein de femmes célibataires sont arrivées à ton funérail. Elles pleurent comme ça. Elle dit, mais quel gâchis. Alléluia. Mais pourquoi? Ils n'ont pas supporté. Il y a des choses dans la vie. Frère, tu ne peux pas supporter. Mais il y a un certain niveau d'enracinement spirituel qui va te donner une certaine résistance et à comprendre certaines choses et avancer. Mais si tu es un homme faible, tu es un homme faible. Parce que tu aimais quelqu'un, la personne t'a trompé, ton cœur est blessé au point que tu t'en vas te tuer. Tu es le plus faible de toute la terre. Ça, tu comprends? Ou même d'autres sont endettés, surendettés. Les dettes sont tellement que les dettes sont là. Il ne peut plus vivre avec ça. Ils sont se tuer. Regardez, il y avait eu quoi? C'était la chute du dollar, non? Un temps, comment dire, aux États-Unis, il y avait une chute mondiale où des riches sont redevenus pauvres systématiquement. Il y a un, il ne pouvait pas supporter. Il a tué entre ses 2 enfants. Il a tué sa femme, il s'est tué lui-même. C'est quoi ça? Ça c'est quoi? Il est faible. Il y a des choses qu'il n'avait pas prévues. Un homme spirituel. Alléluia. Il s'attend à tout. Il sait que tout peut arriver. Mais, puisque son être, même si son être extérieur est détruit, l'argent est détruit, on est venu briser, on a détruit toutes choses, son notre intérieur se renouvelle. Parce qu'il sait que c'est l'intérieur là qui va construire l'extérieur. Bâtis ta vie spirituelle. Dis à ton frère, bâtis ta vie spirituelle. Bâtis ta vie spirituelle. Ne joue pas avec. Que Dieu te bénisse et que sa grâce se répande sur ta vie. Alléluia. Tiens-toi.